de la Bible. Seigneur très saint, nous voulons te dire merci et nous t'abandonnons les temps que nous allons passer dans l'étude de ta parole entre tes saintes mains. Nous voulons parler de l'autorité de la Bible et nous avons besoin que toi tu nous révèles ce que tu as prévu pour nous, afin qu'en partant de ces lieux ce matin, que chacun de mes frères et de mes sœurs reconnaisse que réellement la Bible est investie de l'autorité divine et qu'ils prennent la décision de s'y soumettre sans faille. Couvre-nous de ton ombre, ô Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous avons lu dans 2 Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et toute écriture est utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu puisse être accompli, puisse être équipé et prêt, capable, propre à poser toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour lui avant la fondation du monde. Aujourd'hui, je vais juste vous faire comprendre que juste la simple reconnaissance de l'inspiration divine de la Bible lui confère une autorité qui est égale à l'autorité de celui qui l'a inspiré. Je me répète, juste la simple reconnaissance de l'inspiration divine, lorsque nous reconnaissons, comme nous l'avons dit, que la Bible est inspirée de Dieu, et il n'y a pas de doute. Parce qu'elle est inspirée de Dieu, parce que la Bible est inspirée de Dieu, elle est alors investie, de l'autorité divine. Et cette autorité est égale à l'autorité de celui qui l'a inspirée. Cela revient à dire ceci, que lorsque la Bible parle, ce n'est pas la Bible seule qui parle, mais c'est Dieu qui l'a inspiré qui parle. Et à partir de ce moment, vous devez comprendre que l'autorité de la Bible est égale à l'autorité de Dieu lui-même. Lorsque la Bible recommande de faire une chose, ne comprenez pas que c'est la Bible, le livre qui me le dit, mais comprenez que c'est Dieu lui-même qui me recommande de ne pas voler. Lorsque la Bible interdit quelque chose, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement la Bible, mais c'est Dieu lui-même qui m'interdit ce que je lis dans la Bible. C'est ça ce que nous entendons par l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible vise d'abord à réglementer la pratique de notre foi. Cela revient à dire que c'est la Bible qui doit nous dicter la manière dont nous devons vivre notre foi. En d'autres termes, votre foi à vous ne doit pas dépendre de vos émotions. Votre foi ne doit pas dépendre de l'attitude de votre prochain. Votre foi ne doit pas dépendre des révélations fantaisistes que les hommes peuvent vous donner. Votre foi doit avoir pour fondement la parole de Dieu. Je m'explique. Lorsque Dieu appelle Moïse à la montagne de Sinaï pour lui donner les instructions de construire le tabernacle, la Bible nous dit dans Exode chapitre 25, vous pouvez lire la suite, que Dieu s'est mis à présenter le design du tabernacle à Moïse. Et il dit ceci à Moïse: prends soin de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Et il répétera cette phrase à plusieurs reprises dans la suite du livre. Vers le dernier verset du chapitre 25, il lui dit: regarde. C'est-à-dire, il attire son attention sur le fait de regarder. Regarde le design que je te montre là. Et fais exactement tout selon ce que je t'ai montré. Et lorsque Moïse est retourné, il a ordonné que le tabernacle soit fait
exactement selon le modèle que Dieu lui a montré. Et conséquence, la gloire de l'Éternel est descendue. Cette instruction nous donne un enseignement important. Que nous n'avons pas le droit de bâtir notre foi selon notre propre design. Nous n'avons pas le droit de bâtir notre foi selon ce qui nous plaît. Nous n'avons pas le droit de bâtir notre foi selon ce qui peut nous faire bouger. Aujourd'hui, parfois, on voit les hommes aller à l'église, ils disent que non, je suis resté là-bas parce qu'on danse bien. Oh frère, vous n'avez pas à monter votre foi sur la danse. Vous n'avez pas à monter votre foi parce que ce pasteur-là est cool. Non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas à monter votre foi parce qu'on dit des choses qui te plaisent. Non, ça me plaît ce qu'il dit là. Oh, parle encore, ça me plaît. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, certaines personnes vont se choisir des prédicateurs parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui plaisent à l'oreille. Lorsque vous allez à l'église, on a dit ce qui plaît à mon oreille. Oh ma soeur, je vois une étoile sur toi. Alléluia, alléluia. Oui, c'est bien. Mais je vais vous dire ce matin que ce n'est pas sur ça que vous devez baser votre foi. Parce que ça sont des choses passagères, des choses fragiles, des choses qui n'ont aucune importance. Mais la foi est basée sur la parole de Dieu et c'est elle qui détermine les règles de Dieu pour que nous puissions bâtir notre foi et plaire à celui qui nous a appelés. Tout ce que nous faisons dans l'église de Dieu, nous le faisons pour plaire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est la parole elle-même qui nous enseigne ce que nous devons enseigner. La Bible dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais parfois, pour faire plaisir à quelqu'un, je vais lui enseigner, non pas ce qui est écrit, mais ce qu'il veut entendre. Vous savez que parfois, les fidèles ont des choses qu'ils veulent entendre. Quand il vient, il dit que non, dans cette église, on ne parle pas de ça, moi je vais partir. Si on ne parle pas de ça, c'est que vous les connaissez déjà. Et si vous les connaissez, même si on en parle, ça ne change rien parce que vous les connaissez. Mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'on veut se construire une foi qui plaît à ce que nous voulons. On veut monter une foi qui vient chercher ce que nous aimons entendre. Qu'il n'en soit pas ainsi pour vous, frères. La foi est fondée sur la parole de Dieu et ce sont les pratiques que la parole elle-même définit que nous devons mettre en pratique, que nous devons adopter pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester comme elle s'est manifestée le jour où Moïse a fini la construction du tabernacle. Je vais vous donner quelques exemples, pratiques simples, juste pour attirer votre attention sur le fait que vous devez faire un effort pour construire votre foi sur la parole de Dieu et non pas sur ce qui peut vous plaire. Vous pouvez trouver un matin une personne qui vient chez vous que je viens chasser le démon. Et il se présente avec une bouteille d'eau bénite. Ou même il se présente avec une bouteille d'huile, ou il se présente avec des bougies, avec des parfums. C'est arrivé lorsque ma belle-mère était malade. Le beau-frère appelle ici le matin, il nous dit ben, nous allons à l'église, à la prière. On dirait qu'on venait ici, on dirait que quelque chose clique dans ma tête. Je lui dis mais non, mais maman est gravement malade. Pourquoi ne pas appeler le pasteur venir prier pour elle à la maison? Oh non, mais pasteur, mais sauf qu'ils sont déjà en route, on ne peut pas les perturber, on laisse, allez-y, ils sont partis. Et lorsque une des belles sœurs va parler avec mon épouse, elle dit que Yaya, là où nous sommes allés, on a prié, il y avait des parfums, il y avait des bougies. Moi j'ai dit, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Je ne sais pas. Qui d'entre nous a son cœur incliné vers des choses comme ça? Qui d'entre nous s'imagine que pour prier Dieu, il faut avoir des parfums, il faut avoir des bougies, il faut avoir des poudres, il faut avoir de l'eau, il faut avoir des mouchoirs? Qui d'entre nous? Je ne sais pas. Quand il va prier Dieu, il va chercher à amener une chaînette. Frères, sœurs, la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notre foi n'est pas basée sur ces choses qui ne sont que des idoles. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris.
Voilà ce que la Bible dit. Mais la tradition des hommes va dire associer leurs bougies, associer l'huile que vous êtes allé payer au Nigeria et vous allez voir des choses se passer. Lorsque vous faites face à une telle doctrine, vous qui êtes membre de l'Arche, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous avez le droit de vous tenir debout et de quitter la salle et de partir. Parce que je vous l'ai déjà dit, qu'il y a un imam ivoirien qui s'est converti et qui commence son témoignage en disant que frères, sœurs, acceptez dans la vie que votre femme vous trompe. Acceptez dans la vie que votre mari vous trompe. Acceptez dans la vie que quelqu'un vous trompe avec un faux chèque. Mais n'acceptez jamais que quelqu'un vous trompe pour le salut de votre âme. Parce que si vous êtes perdu, c'est que vous êtes perdu. Qui qu'il soit, s'il apporte quelque chose qui n'a aucun rapport avec le fondement de la Bible, vous avez le devoir de sauver votre âme, de vous tenir debout, de dire frère, je ne me retrouve pas dans ce que vous faites. Dieu fait affaire avec la parole, Dieu ne fait pas affaire avec des choses. Amen. Dieu a parlé, le monde a existé. Amen. Dieu n'avait pas besoin d'aller amener une bouteille de parfum pour verser. Non, 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 non. Dieu parle et nous parlons, nous voyons des choses arriver. Frères, sœurs, nous ne vous parlons pas des choses en théorie. Ce que nous vous disons, nous l'avons vu à l'œuvre. Vous parlez, vous voyez Dieu agir. Vous n'avez pas amené une bougie, vous n'avez pas amené une lampe torche. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est quoi? Ça ce sont les traditions des hommes. Mais ce matin, nous devons nous plier à l'autorité de la Bible, c'est-à-dire à fonder notre foi sur ce que la Bible enseigne et non pas sur ce que les hommes peuvent enseigner ou sur ce que les hommes peuvent nous dire. Un autre exemple. Maman Sylvie Mendo revient des États-Unis. Elle dit que j'étais dans une église respectable. Il y a un ministre de Dieu qui est arrivé là, qui dit, eh bien, vous donnez $100 et je vais prier pour vous pour avoir le Saint-Esprit. Voilà. Ça se trouve dans des églises aujourd'hui, dans des églises chrétiennes. Vous arrivez à la porte, l'homme de Dieu a le micro. Alléluia. Dieu m'a montré que vous devez $100, déposez ici, vous allez avoir la grande onction. Parce que les gens sont conduits par l'émotion, eh bien, ils vont sortir le dernier $100 qu'il avait gardé pour la passe du mois et il vient donner pour recevoir le Saint-Esprit. Nous avons dans la Bible un exemple d'un individu qui s'est comporté comme ce frère-là. C'est Bar Jésus. Quand il a vu Pierre prier pour les gens et les gens recevoir le Saint-Esprit, Bar Jésus de lui-même, il n'a pas attendu que Pierre lui demande. Il dit, je vais vous donner de l'argent et vous allez me donner ce pouvoir. Les hommes ont besoin de pouvoir, frère. Ce qui tue l'église, c'est que les gens ont besoin de pouvoir. Il y en a qui ont besoin de pouvoir de commander, il y en a d'autres qui ont besoin de pouvoir d'impressionner. Comme ça, quand je passe, quand je touche comme ça, tout le monde est en train de tomber. Et là, je suis content. Alléluia, alléluia. Oh, les gens tombent. Oh, les gens tombent. Alléluia, alléluia. Bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Et quand ils vont se relever, après être tombés, quand vous vous levez, après être tombé, et demain quand vous venez encore, le même prophète fait ceci, vous tombez. Donc, vous développez un autre ministère que j'appellerai le ministère de chute libre. C'est-à-dire, vous ne faites que tomber, vous ne faites que retomber, vous ne faites que tomber. Mais nous avons dit ceci, que la foi chrétienne, ce n'est pas seulement la foi. La vie chrétienne, c'est aussi l'intelligence renouvelée. Est-ce que vous ne pouvez pas vous arrêter et réfléchir? Mais hier, je suis tombé. Aujourd'hui, je suis tombé. Demain, je vais encore tomber. En fin de compte, ça va être quoi? Jésus est venu sur la terre pour que les gens tombent? Non. Il est venu sur la terre pour que les gens aient la vie éternelle. Frères, sœurs, nous devons ouvrir les yeux. Nous sommes en train de traverser une période de tribulation pour l'église chrétienne. Parce que Paul avait bien averti les anciens d'Éphèse qu'il y aura des loups qui vont surgir dès l'intérieur. Et ces loups-là sont très dangereux. Imaginez-vous. Vous savez ce que les kamikazes font? Pourquoi les kamikazes sont dangereux? Les kamikazes sont dangereux parce que vous êtes dans la foule, vous le considérez comme un ami, vous êtes en train de causer avec lui, et dans une fraction de seconde, il devient une bombe vivante. Et vous, qui étiez
considéré comme son ami, vous êtes emporté. Vous n'avez même pas eu le temps de prendre fuite. Mais par contre, si c'est une armée qui tire là-bas, vous pouvez vous sauver. Les loups qui montent de l'intérieur sont très dangereux. Sont très dangereux. Et il appartient à l'Église d'être vigilante et de rester très vigilante. Amen. Il y a un autre exemple qui me vient toujours à l'esprit. Beaucoup de gens saisissent le moment de faiblesse des chrétiens. Oui, je vous l'ai dit. Il y a des temps où quelqu'un peut traverser le moment de faiblesse. Je l'ai indiqué hier en parlant avec les jeunes. Vous savez que Élie, après avoir tabassé complètement les prophètes de Baal, lui-même, lorsque Jézabel a crié, les théologiens disent qu'il est tombé dans la dépression et il est allé se réfugier en brousse, au torrent de Kérit, vous le savez bien. Eh bien, il y a aussi les ministres de Dieu, les enfants de Dieu, qui que vous soyez parmi nous là. Parfois, nous portons le manteau qui n'est pas le vrai manteau. Le temps de faiblesse arrive. Même si vous priez fort, le temps de faiblesse arrive. Il y a un problème pour lequel vous avez prié pendant longtemps. Vous ne voyez pas le ciel s'ouvrir. À un moment donné, vous commencez à vous poser des questions. Mais pourquoi Dieu? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que si c'est là? Pendant ce temps de questionnement, voilà qu'il y a un homme qui apparaît dans le décor. Dieu m'a dit, vous n'avez pas d'enfant? Oui. Donnez-moi de l'argent. L'année prochaine, vous avez un enfant. Cette personne, cette pauvre madame, même si elle a prié Dieu, si l'intelligence n'a pas été renouvelée, elle va faire confiance à la personne qui parle parce que la personne parle au nom de Dieu. J'ai la Bible. Elle va faire confiance. Et elle va sortir de l'argent, elle va lui donner. Or, la Bible dit ceci. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. 8. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Je répète, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que nous faisons dans le Seigneur, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Et lui, le maître de l'œuvre, nous a donné une instruction claire. Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, faites des miracles. Mais attention, quand moi je vous donne ce pouvoir, je ne vous ai rien réclamé. Et lorsque vous allez agir, ne réclamez jamais rien à personne. Mais lorsque vous allez trouver un jour, parce que vous êtes membre de l'arche de Dieu, dans une grande convention, une personne se lève et dit, frère, viens, Dieu me montre que je vais prier pour toi, et demain tu seras engagé à la banque, dépose $50 ici. Si tu as $50 en poche, montre-lui, oui, j'ai $50. Mais je les remets en poche. Et puis, même la prière, ne prie pas pour moi. Pourquoi faire? Parce que c'est de l'escroquerie tout simplement. Amen, Église. Réveillez-vous, nous devons nous réveiller. C'est nous qui sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons aider les gens à voir clair. Le fondement de notre foi reste la Bible. Toutes les pratiques qui n'ont rien à voir avec la Bible, nous devons les écarter et ne pas les associer à notre foi. Un dernier exemple, j'en parle parce que le phénomène est arrivé jusqu'à Montréal. C'est le phénomène de prophéties et de visions sur les enfants sorciers. La Bible dit que laissez les petits enfants venir à moi parce que le royaume des dieux appartient à ceux qui sont leurs semblables. Ce phénomène s'est beaucoup développé au Congo et même en Afrique, et présentement il est exporté parce que parfois les gens exportent leur médiocrité. En quoi consiste ce phénomène? Ce phénomène consiste à regarder un enfant, même les enfants de 3 ans, même les enfants de moins de 2 ans. Un prophète, un pasteur regarde, il dit, cet enfant est sorcier. C'est fini, parce que le prophète a dit, l'enfant est sorcier. Eh bien, la famille vomit l'enfant. On va torturer l'enfant, on va massacrer l'enfant, on va mettre l'enfant dehors. Mais pour que le prophète fasse cette prophétie, il a besoin qu'on lui donne de l'argent.
Bien-aimés, en lisant ou en parcourant toute la Bible, en parcourant le ministère de Jésus-Christ, qui peut nous trouver un seul exemple, un seul exemple, où Jésus-Christ a tenu un tel discours à l'égard d'un enfant? Un seul exemple. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Un article que j'ai lu la nuit qui m'a beaucoup troublé. Qu'en 2010, il y a une famille qui vivait à Paris et les enfants sont allés voir leur sœur à Londres. Arrivé à Londres, il y a un prophète qui est passé, qui a pointé un garçon de 15 ans et qui a prophétisé qu'il est sorcier. Le beau-frère, comme il n'avait pas de l'argent à donner au prophète pour que le prophète puisse délivrer l'enfant, il s'est mis lui-même à s'occuper de l'enfant pour l'amener à avouer qu'il est sorcier. Et comme l'enfant n'avouait pas, le texte, si vous permettez, je vais vous lire un paragraphe que j'ai juste enregistré pour vous. Ce paragraphe dit ceci que pour obtenir cette confession, c'est-à-dire la confession du jeune de dire que je suis sorcier, Éric Bikoubi, c'est le nom de la personne, Éric Bikoubi, avec la complicité passive de Magali Bamou, lui a brisé les dents à coups de marteau. Ça, c'est un article de Paris Match. Paris Match, c'est un grand journal, et vous pouvez faire confiance. Il l'a frappé à la tête avec une barre d'haltère. Lui a lacéré le corps avec un couteau, cassé des dalles de carrelage sur le crâne et arraché une oreille avec une tenaille. Puis, après 4 journées en enfer, le couple a allongé le jeune Parisien à bout de souffrance dans la baignoire emplie d'eau où il s'est noyé. Cette séance d'exorcisme s'est déroulée sous les yeux des frères et des sœurs de l'adolescent âgé de 11 à 12 ans, contraints d'assister au service sous peine de subir le même sort. Ils devaient prier pendant que le bourreau menait à bien son exorcisme et ont dû nettoyer les mares de sang qui ont souillé l'appartement. Christi demandait pardon. Encore et encore, il suppliait, a raconté en pleurant sa sœur Kelly de 18 ans à l'époque devant le tribunal londonien. La suite de l'histoire, c'est que le monsieur et sa femme ont été condamnés à 30 ans et 25 ans de prison. Pourquoi je parle de ces choses? Ouvrez un peu les yeux. Nous avons la Bible. Nous sommes les gens de la foi. Qui peut me dire dans la Bible qu'il peut trouver une trace d'une telle forme de délivrance? Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que demain, un prophète va entrer dans vos maisons. Il va commencer par regarder, puisque quand on parle de ça, les enfants les plus fragiles, c'est d'abord les enfants soit des couples séparés, ou les enfants qui sont orphelins. Les orphelins ont toujours tort. Quand c'est une femme et un homme qui ont des enfants, dans la plupart des cas, ce sont des enfants de l'homme qui ont toujours tort. Demain, quelqu'un va venir, il va vous dire, ton enfant ici est sorcier, parce qu'il sait que c'est l'enfant d'une autre femme, ou l'enfant le petit frère à ton mari. Dites-lui, il faut avoir le courage, parfois d'arrêter certaines personnes, parfois de dire à certaines personnes, frère, lève-toi. Tu peux partir.
Non, ce n'est pas parce qu'il est prophète, il est chez toi à la maison, c'est toi qui es le maître de la maison. Ayons ce courage. Si quelqu'un vient me dire que j'ai fait ça, je vais vraiment bénir Dieu et prier pour lui et dire que non, que Dieu te bénisse encore davantage. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qui fait injurier la parole de Dieu. Quand le païen parle de ça, il se moque de nous. Il va dire, mais voilà ces chrétiens-là, ce qu'ils font. Or, la Bible dit de nous que nous devons être la lumière du monde. Et pendant que quelqu'un fait cette histoire, il est en train d'apporter la Bible. De quelle Bible il parle? Je suis en train de vous parler des choses pour vous dire que votre foi, à vous, doit être basée sur la parole de Dieu. Et que la Bible, c'est l'unique autorité qui réglemente la pratique de notre foi. Tout ce que nous vivons dans la foi doit avoir un fondement biblique. Si quelque chose n'a pas de fondement biblique, ne l'acceptez pas dans la foi, frère. Ne vous faites pas plaisir. Le fait de vous faire plaisir ne vous garantit pas le royaume de Dieu. Vous allez sauter par des émotions. Non, on ne vient pas à l'église pour des émotions, frère. On ne vient pas à l'église pour sauter dans... Je vois des gens en train de courir. Je n'ai pas le temps de vous donner d'autres exemples. Alléluia. Il quitte ici, il court. Il va là-bas, il retourne. Il va là-bas, il court. Oui, c'est bien. Mais pourquoi vous courez, frère? Dites-moi pourquoi vous courez. Vous cherchez quoi? Vous courez. Vous êtes venu adorer le roi d'Israël, le roi des rois. Il a besoin que vous puissiez être dans une grande attitude de persévérance devant, de révérence devant lui. Mais vous êtes en train de courir. Alléluia, alléluia. Et quand il sort à la porte, il n'a rien compris de la parole de Dieu. Amen. Quel est le fondement alors de sa foi? Voilà la difficulté de l'Église. Réveillez-vous mes frères, réveillez-vous mes sœurs. Deuxième chose que je vais partager avec vous, cette autorité divine de la Bible vise ensuite à réglementer notre conduite dans la société. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en tant qu'enfants du royaume, nous n'avons pas le devoir de mener notre vie comme nous le voulons. Oui, j'aurais souhaité mener ma vie comme je le veux. Tu auras souhaité mener ta vie comme tu le veux. Mais malheureusement, nous sommes les enfants du royaume et nous n'avons pas le pouvoir de mener notre vie comme nous le voulons. La Bible elle-même a réglementé la façon dont nous devons mener notre vie. Et cette réglementation touche les trois sphères de la vie que l'homme sérieux comme nous mène sur la terre. Il y a d'abord la sphère familiale, il y a ensuite la sphère de l'Église, et il y a enfin la sphère de la société. Et la Bible nous indique des choses très claires comment nous devons mener notre vie. Dans la sphère familiale d'abord, Éphésiens chapitre 6 et chapitre 5 aussi, nous avons dans la famille papa, maman et les enfants. Parce que nous sommes les enfants du royaume, nous n'allons pas conduire notre famille selon la tradition des hommes ou selon ce que la télévision nous dit, mais nous allons vivre dans notre famille selon les principes, les règles de jeu établies par Dieu. Qu'est-ce que ces règles de jeu disent? La Bible commence par la femme. Femme, sois soumise à ton mari. Parfois, nous amplifions ce verset pour rien. Nous sommes ici dans une société, et cette société s'appelle la famille. Dans cette société, la famille, Dieu a placé un chef. Comme exactement dans la manufacture. Parfois, je m'étonne. Vous trouvez à la maison une sœur qui est très très dure avec son mari. Mais au travail, elle a un superviseur de 19 ans. Quand ce garçon-là fait « Hey, ici », elle court. Hein? Elle court. Oui, chef. Mais elle rentre à la maison. Ce petit-là ne fait rien pour toi. Si ce n'est que le chèque de 400 $ qu'il veut te donner à la fin de la semaine. Mais à la maison, tu as un homme qui est capable de sortir la nuit si le bandit arrive à la porte pour te protéger. Mais tu ne peux même pas lui laisser parler. Dès qu'il ouvre la bouche, tu as déjà ajouté 3, 4, 5. Bam, tu as arrêté. Mais écoute-moi. La Bible est claire. La Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Vous n'en avez qu'un seul. Respectez-le. Point intérêt. Pourquoi? C'est pour amener l'harmonie dans les couples. Imaginez-vous, si c'est un couple où il y a des chicanes matin, soir, bagarre, midi et la nuit, est-ce que
le mariage pourra encore être un lieu où il va faire bien de vivre. Jamais de la vie. Au lieu d'être un jardin d'Éden, mais ça va devenir quoi? Ça va devenir un ring, ça va devenir une télévision, ça va être n'importe quoi. Mais pourquoi? C'est justement parce que nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Et pourtant, après avoir injurié mon mari, je prends la Bible, je me dis dans un coup, Seigneur, je t'adore, tu es grand. Eh, ma soeur, doucement, 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 doucement. Doucement, doucement. Même si Dieu était malade, il n'exaucerait pas une telle prière. Hein? Il t'a donné les règles. Il y a 2 semaines, nous avons vu, nous avons vu le principe de la loi de cause à effet. C'est-à-dire obéissance, bénédiction. Mais vous n'avez pas. Vous allez mettre de l'eau sur le réchaud. Vous ne démarrez pas le réchaud et vous revenez voir chaque 15 minutes si l'eau a commencé à bouillir. Mais frère, vous allez regarder même un an, l'eau ne va pas bouillir. Parce que la loi de cause à effet n'est pas respectée. Dieu demande l'obéissance, vous ne respectez pas la cause, mais vous voulez attendre l'effet. Non, nous voulons bien vivre. Notre vie est réglementée par la parole de Dieu. D'abord, dans notre famille, dans nos foyers. Si chacun fait ce que Dieu recommande, je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, on n'aura jamais de problème. Jamais de problème. Et la Bible dit à l'homme, homme, aime ta femme. Ce sont des choses que nous connaissons nous tous. Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Ça dit beaucoup de choses. Ça, c'est un amour particulier. C'est-à-dire, tu aimes ta femme de la même manière que Jésus a aimé l'Église et tu dois être prêt à te sacrifier pour ta femme. C'est-à-dire prêt à sacrifier ton honneur pour ta femme. Prêt à sacrifier ta vie pour ta femme. Question. Homme, est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Non, écoutez. Dépassons l'étape du discours. Pat, tu es prêt? C'est-à-dire que l'État islamique entre par ta porte là-bas. Toi, tu dis, tuez-moi d'abord avant d'atteindre Esther. Amen. Amen. L'État islamique te dit, eh bien, on va le descendre, toi tu vas rester, tu vas devenir kamikaze, on te promet 4 au paradis. Tu vas dire, mais écoute, bon ma soeur, chacun à son tour. Je veux prier pour toi, c'est ton tour, quand mon tour viendra. Non, dépassons le niveau des discours. Vous savez, nous lisons le verset. Homme, aime ta femme comme Christ s'est. Christ a porté le bois. Il est allé à la croix et il est mort. On a cloué. Le sang a jailli. Il mourait. Mais il mourait pourquoi? Il mourait pourquoi? Il mourait pourquoi? La Bible dit que lui qui n'a point péché, et dans la bouche de qui il ne s'est trouvé aucune fraude, mais il accepte de mourir comme un bandit. Pour qui? Il mourrait pour toi. Et il te dit, homme, sois aussi capable de mourir pour ta femme. Là, l'équation devient difficile. Amen, peuple de Dieu. Amen. Imaginez si chaque homme était capable d'avoir une telle attitude, que j'aime ma femme, je suis prêt à mourir pour elle. Est-ce qu'il y aurait des dégâts dans le couple? Impossible, mon ami. Même la soumission là, elle va venir d'elle-même. C'est-à-dire, vous n'avez pas à insister d'elle-même. Oui. Mais ce sont les choses qui sont dans la Bible. Nous les lisons. La Bible dit que vous êtes heureux de connaître ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Mais vous savez combien de temps nous passons à nous justifier? Ce mari-là, c'est un mauvais mari. Cette femme-là, c'est une bandite. Et aujourd'hui, la bombe atomique est qu'elle est sorcière. Même le pasteur, dès qu'il déclenche cette bombe, elle est sorcière, c'est fini, on peut la mettre à la porte et poser une autre femme. Non, non, il y a un problème. Il y a un problème. Et nous avons des enfants. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Si les enfants
En se réveillant chaque matin, bonjour papa, bonjour maman. Mon grand va m'acheter du pain, il part. Il y a cette obéissance-là automatique. Mais la vie en famille va être bonne, frère. Lorsque les païens vont nous regarder, ils vont dire, ah, ces gens-là, ils sont vraiment bénis. Et la même Bible dit que parents, mais n'irritez pas vos enfants. Amen. C'est-à-dire, prenez soin de vos enfants. Mais les enfants n'est pas capable de manger le pain. Parce que le papa a pris les $10, il a amené un casier de Molson à la maison. Où est-ce que nous allons partir? Où est-ce que nous allons partir? Vous voyez, frère, vous voyez. Les choses de Dieu sont simples, très simples. Des règles très simples et très pratiques. Nous les appliquons nous tous et nous vivons en paix heureux. Mais pourquoi on a des problèmes? C'est justement parce qu'on n'applique pas ces choses. Tout simplement ça. Et si vous descendez dans la sphère de l'Église, il y a encore des principes qui réglementent tout. Qui réglementent votre vie avec votre prochain qui est là à côté de vous. Votre vie avec vos leaders. Tout ça c'est décrit. Parfois je trouve des gens qui se fâchent contre le pasteur. Oh, il est dictateur, il a fait ceci. Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Vous jugez selon vos pensées, frères. Descendez dans la Bible, dites-moi, c'est écrit ceci, c'est écrit cela. Le pasteur se lève un jour. Il a vu Papier Kadima dans le péché. Mon frère, la Bible dit, ne fais pas ça, fais ceci pour avoir ta vie. Ok, pasteur, il tourne les dos. Qu'est-ce qu'il voulait me montrer là? Il veut me montrer que c'est lui qui est saint. Je n'arriverai plus jamais là-bas. Mais dites-moi, vous voulez avoir une église où il n'y a pas de pasteur? Parce que c'est ça le travail pour lequel Dieu l'a établi. C'est juste pour vous aider, vous préparer à voir l'agneau de Dieu quand il va venir. Si le pasteur n'est pas capable de vous dire la vérité, que voulez-vous qu'il vous dise, frère? Est-ce qu'il vous aime en tant que pasteur? Vous voulez me dire que Diane, je te vois en train de commettre le péché et moi je vais me cacher, dire que je ne veux pas dire à Diane parce que Diane va quitter l'église. Mais quittez l'église si vous voulez, frère. Quittez l'église si vous voulez parce que ou c'est moi qui quitte et je vous laisse dans la Babylone pour faire. Dieu a établi des principes. Lisez le livre de Timothée. Principe clair. Il y a le rôle d'un frère, il y a le don d'une chair. La Bible dit que je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement? Aimez-vous les uns les autres. Point un trait. Est-ce que nous pouvons appliquer ce commandement dans la vie de tous les jours à l'église? Tout simplement ça. Je n'aime pas ta tête. Elle peut me déplaire. Mais à cause de cette parole de Dieu qui me dit aimez-vous les uns les autres, je te supporte. Tu es ma soeur, tu es mon frère. Nous les lisons. Mais juste les appliquer, ça va faire de nous des véritables enfants du royaume. Votre foi ne doit pas être fondée sur vos émotions, pas sur moi. Moi, là, quand je parle, je ne recule jamais. Oh, c'est toi. Mais quand Dieu parle, est-ce que tu recules ou tu ne recules pas? Si tu peux reculer quand Dieu parle, tu es béni. Mais si tu ne peux pas reculer, c'est un problème. Et le dernier, et je termine, c'est dans la société. Nous avons quitté l'église, nous sommes dans la société. 1 Pierre dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Tel que vous êtes là, lorsque le païen vous regarde, il a toujours des mauvaises choses à dire sur toi. Mais c'est ta conduite qui va anéantir ce qu'il est en train de monter. C'est comme par défaut. Et qui est pasteur. Oh, moi, je me suis déjà fait traiter de quoi? Je me fais traiter chaque jour ici de choses terribles. Oh, ce sont des gens qui bouffent de l'argent. Il y a un gaillard qui a rencontré mon épouse au supermarché. On venait de commencer le Michel. Ah, mère, vous voyez bonite? C'est-à-dire, madame, vous êtes devenue grande. On dit, ah oui, mon frère, ça va. Oh mère, ma bonza. Vous comprenez pourquoi ça? C'est-à-dire que dans sa tête, il sait que quand l'église termine, le pasteur prend le panier et il va vous faire de ma bonza. Ça, c'est déjà le a priori du païen. Tous les païens qui vous regardent là, ils vous checkent de plus près. De plus près. Même celui qui ne te dit pas bonjour, il sait que tu pries. Dès que tu tombes dans le péché, tu dis, ah, voilà, même eux qui prient, voilà ce qu'ils ont fait. Mais la Bible dit qu'ayez une bonne conduite, de sorte que même là où ils vous calomnient, qu'ils découvrent toujours vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu le jour où Dieu va le visiter aussi, parce que nous croyons qu'un jour, Dieu le visitera aussi. Bref, la Bible
est investi de l'autorité. Et l'autorité de la Bible égale à l'autorité de Dieu lui-même. Et cette autorité couvre deux sphères d'action. D'abord, elle nous réglemente la façon dont nous devons mener notre foi. Et ensuite, elle nous réglemente la façon dont nous devons mener notre vie dans la société. Et dans la société, elle nous réglemente la façon dont nous devons vivre. 1, dans nos familles. 2, dans l'église de Dieu. Et 3, dans le monde avec tous les païens. Ma prière, ma grande prière à Dieu, que Dieu touche votre cœur et vous rende soumis à l'autorité de sa parole. Alors nous formerons une très grande église. Nous nous tenons debout et nous lui disons merci.